Hi, this is Farnoosh Tarabi from So Money with Farnoosh Tarabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 5 mai. Le Premier ministre fédéral Mark Carney a participé au sommet de la communauté politique européenne à Erevan, en Arménie. Ce sommet se réunit 2 fois par an depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il réunit presque tous les pays européens. En marge du sommet, Carney a rencontré les dirigeants de plusieurs pays, l'Arménie, la France, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et l'Ukraine. Il a aussi rencontré les dirigeants du Conseil européen et de la Commission européenne. Selon Ottawa, ces rencontres ont notamment porté sur le renforcement de la sécurité collective, de la défense transatlantique et du soutien à l'Ukraine. À ce propos, le Canada va fournir à l'Ukraine une aide militaire supplémentaire de 270 millions de dollars. Ottawa prévoit 1,5 milliard de dollars pour les industries touchées par les tarifs douaniers. La Banque de développement du Canada va proposer 1 milliard en prêts à conditions avantageuses aux fabricants de produits qui contiennent de l'acier, de l'aluminium ou du cuivre et qui exportent aux États-Unis. Ce nouveau programme de prêt est une réponse au fait que le gouvernement américain impose depuis avril des droits de douane de 25% sur la valeur totale des produits contenant au moins l'un de ces métaux. Par ailleurs, le gouvernement fédéral va ajouter 500 millions de dollars d'aide pour l'ensemble des industries canadiennes qui sont touchées par les tarifs douaniers. Au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon s'engage à réduire l'itinérance de moitié d'ici 2030. Le chef du Parti québécois a affirmé que la lutte contre l'itinérance serait la grande priorité sociale de la première année de mandat d'un futur gouvernement péquiste. S'il devenait Premier ministre en octobre, Paul Saint-Pierre Plamondon se donnerait 4 ans pour réduire de 50% le nombre de personnes itinérantes au Québec. Les péquistes comptent miser sur l'offre de logement, les services sociaux, l'aide financière, la prévention et la réinsertion sociale. Selon les plus récentes données du gouvernement, il y a environ 12 000 personnes itinérantes au Québec, soit 2 400 de plus qu'il y a 3 ans. En Alberta, plus de 300 000 personnes auraient signé une pétition réclamant un référendum. Stay Free Alberta, un groupe indépendantiste albertain, a annoncé qu'il avait remis une pétition demandant un référendum sur la souveraineté de la province. Les indépendantistes disent avoir recueilli 301 000 signatures. Ils devaient en réunir environ 178 000 pour forcer le gouvernement albertain à organiser un référendum. Danielle Smith, la première ministre albertaine, s'était engagée l'an dernier à tenir un référendum sur la souveraineté de l'Alberta si une pétition en ce sens recueillait suffisamment de signatures. La pétition doit cependant encore être vérifiée et validée par Élections Alberta. Le gouvernement du Québec investit pour garder au Québec un fleuron de l'aéronautique. Le gouvernement Fréchette investit 65 millions de dollars pour aider Novacap, une firme d'investissement privé de Brossard, à devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Méloche. Le groupe Méloche, de Beauharnois en Montérégie, fabrique des composants pour les secteurs de l'aéronautique et de la défense. Le gouvernement soutient que l'entreprise était convoitée par des investisseurs étrangers. La transaction doit par ailleurs aider Groupe Méloche à acheter Rossi Aéro, une société française qui fabrique des pièces d'aviation pour les secteurs civils et de la défense. La famille Abatiello achète une autre chaîne de restauration québécoise. Groupe Abatiello, une entreprise de Québec qui exploite plusieurs chaînes de restauration, dont Pizza Salvatore et Le Frier, a fait l'acquisition de la chaîne Shaker, Cuisine et Mixologie. C'est la 6e enseigne de restauration qu'achète Groupe Abatiello depuis 2018.
Shaker Cuisine et Mixologie se spécialise dans les tartares, les burgers et les cocktails. La chaîne compte 21 restaurants franchisés et 3 en construction qui sont répartis dans plusieurs régions du Québec. Plus de contribuables comptent utiliser leur remboursement d'impôts pour épargner ou pour rembourser des dettes. Selon un sondage de la banque TD mené en mars, 80% des Canadiens s'attendent à recevoir un remboursement d'impôts cette année. Parmi eux, 47% prévoient d'épargner leur remboursement et 36% prévoient plutôt de l'utiliser pour rembourser des dettes. Dans les deux cas, ces proportions sont environ 1,5 fois plus élevées que dans un sondage similaire l'an dernier. Et puis Berkshire Hathaway garde une réserve de liquidité record. Le conglomérat américain détenait au premier trimestre presque 400 milliards de dollars américains en réserve, soit plus du double d'il y a 3 ans. Greg Abel, qui a récemment succédé à Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway, estime que le marché est actuellement trop cher pour faire des acquisitions. Lors de l'assemblée annuelle du conglomérat, qui s'est tenue ces derniers jours, il a expliqué qu'il préfère pour le moment investir une partie des réserves en bons du Trésor, plutôt que de risquer de payer trop cher des actions d'entreprise. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, vous trouverez dans le flux de ce balado un épisode éclairage affaires. On y parle de sport, ou plus exactement des conséquences économiques du sport. Plus précisément encore de celle de la participation des Canadiens aux séries éliminatoires. Alexandre Vézina explique comment ces conséquences se font sentir, comment les entreprises peuvent profiter de l'engouement collectif, mais il fait aussi quelques mises en garde aux consommateurs et aux entrepreneurs. Un épisode de 8 minutes à écouter après celui-ci. Bonne journée et à demain matin. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/Acast. Spelled BABBEL.com/Acast. Rules and restrictions may apply.